Salut c'est Goums, j'espère que vous allez bien. Mavericks Clippers, Game 6, mes top et flop. J'ai bien évidemment commencé par Kawhi mid-range. Kawhi Leonard, incroyable hier, 45 points, 72% au shoot, 56% à 3 points. Encore une performance XXL on the road. Il a été incroyable, mais surtout moi je veux revenir sur sa prestation défensive. Parce qu'hier, il était à la traque de Luka Doncic. C'était une chasse à l'homme qu'il a menée sur le parquet des Mavericks. Il n'a pas arrêté d'harasser, d'harceler le Slovène et ça a payé. Alors bien évidemment, il y a eu aussi l'aide de Marcus Morris sur les double defense, mais très gros match de Kawhi qui finit avec 12 points dans le quatrième quart-temps. Le deuxième, c'est Reggie Jackson qui avait été inséré par Ty Lue dans le starting five, je crois, dès le game 3 et qui, depuis 2 matchs, est en train de donner raison justement à l'ancien coach des Cavs. Il a fini hier avec 25 points, 9 rebonds, quasiment un double-double. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est un joueur qui aurait pu avoir une meilleure carrière. Malheureusement, il est tombé au KC lorsqu'il y avait Westbrook. Il allait chez les Pistons, mais lorsqu'il avait joué les playoffs, il était tombé sur les Cavs version 2016. Et là, il est en train de montrer justement que c'est un bon joueur et qu'il mérite d'avoir une place éventuellement dans un starting five. Donc gros match de Reggie Jackson sur le plan offensif, mais également sur le plan défensif. Et enfin, je terminerai en top sur les role players des Mavericks qui ont, comme on dit en anglais, showed up. Hier, la nuit a été compliquée pour Doncic, mais ses coéquipiers ont showed up. Tu regardes Hardaway, 23 points. Finley Smith, 11 points, 7 rebonds. Marjanovic, le big man, 12 points, 9 rebonds. Pareil pour Jalen Brunson, l'ancien de Villanova, 7.4 rebonds. Les role players ont vraiment apporté hier. Malheureusement, Doncic était moins fort, mais gros match hier des role players des Mavericks. Donc voici mes tops. Mavericks Clippers, Game 6. Je vais commencer par Luka Doncic en flop. En premier, qui a connu une soirée compliquée, 29 points, 11 assists, 8 rebonds à 22% à 3 points. Pour 2 raisons. La première, c'est d'abord la défense des Clippers qui est vraiment montée en intensité, qui est vraiment montée d'un cran, avec notamment Kawhi et Marcus Morris qui ont fait un très bon travail sur le Slovène, mais aussi parce que Luka Doncic est très nerveux. Il est trop crispé, trop agressif, il fait des fautes bêtes, il sort de son match, il parle avec l'arbitre et c'est préjudiciable pour les Mavericks. Et préjudiciable également pour lui, il va devoir garder son calme, garder son sang-froid s'il veut gagner le Game 7, auquel cas il rentrera à la maison. Le deuxième, c'est Porzingis qui est devenu un joueur lambda dans l'équipe des Mavericks, dans l'effectif de Rick Carlisle. Il finit avec 7 points, 5 rebonds, 3 assists à 42%, shoot à 33% à 3 points. C'est le starter qui a pris le moins de tirs sur ce match-là. Même des remplaçants comme Jalen Brunson ont pris plus de tirs que lui. Le Letton en a pris 7. Il est agaçant parce qu'il fait 2m21, il refuse de dominer à l'intérieur, il refuse de prendre des rebonds. Et tu sens que même Doncic sur ses possessions ne le considère plus comme une deuxième option. Il passe clairement derrière Finley Smith, derrière Hardaway. C'est vraiment dommage pour un joueur qui était encore All-Star lorsqu'il était du côté de New York. C'est vraiment la décevance, entre guillemets, la déception sur ces playoffs. Le troisième, c'est Paul George, encore PJ13. Certes, 20 points, 13 rebonds, mais trop irrégulier, trop inconstant sur un match. Il finit avec 28% à 3 points. 5 turnovers, 60% lancés francs, des pertes de balles, des remises en jeu qui sont lunaires, notamment une remise en jeu dans le quatrième quart-temps où il fait la passe à Reggie Jackson et en fait c'est une perte de balles folle. Il est pas en confiance, il est crispé et heureusement encore une fois que Kawhi porte à lui tout seul les Clippers et je me demande vraiment s'il y a un vrai dynamique duo dans cette équipe parce qu'on parle de dynamique duo mais à chaque fois Paul George malheureusement a du mal à jouer ce rôle justement de tandem, de deuxième lame derrière Kawhi. Alors oui, parfois il l'a fait lors du Game 3 mais il n'est pas constant en fait. Et sur le Game 7, Kawhi va avoir besoin justement d'un Paul George décisif s'il veut remporter le Game 7. Donc voici mes flops, Mavs, Clippers, Game 6. Prenez soin de vous, on est ensemble.